Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis appelée à venir partager de nouvelles choses avec vous. C'est des choses que je pensais ne pas partager. Enfin, je ne voulais pas les partager. C'est plus juste. Je ne voulais pas les partager parce qu'elles sont pour moi du domaine de l'inconnu, du domaine d'une chose avec laquelle je n'ai aucune référence. Je n'ai aucune mémoire, aucune donnée sur lesquelles m'appuyer pour vous partager ce que je vais partager. Vous savez que je ne viens jamais vers vous qu'avec mes propres expériences, mon vécu. Je ne vous partage jamais un truc que j'ai lu ou un truc que j'ai trouvé intéressant à partager. Je partage mon expérience. Je partage mon expérience pourquoi? Parce que bien souvent j'ai pas le choix et parce qu'on est tous les mêmes et que si je vis ce genre de choses, c'est que d'autres le vivent aussi, vont le vivre ou l'ont déjà vécu. Et le mental, il déteste l'inconnu. Donc aujourd'hui, je prends un risque. C'est en tout cas la sensation que j'ai, même si elle est fausse. C'est qu'une interprétation de mon mental. Puisque là, je vais vous parler d'expériences qui me sont arrivées. Ne me demandez ni comment ni pourquoi. Cette vidéo n'y répondra pas. Je ne sais pas. Je vais juste vous expliquer plusieurs expériences liées au temps, liées à l'espace-temps, qui m'arrivent depuis des mois. C'est pour ça que j'ai l'air de débarquer, mais je ne débarque pas. Ça m'arrive depuis des mois. Et comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas en parler. Donc voilà. Et bien, on ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce qu'on est appelé à faire. On a beaucoup parlé du nouveau monde. On parle beaucoup du temps. On parle beaucoup de la physique quantique. Et tout ça, c'est cool, c'est connu. L'humain, il a régulé le temps. En secondes, en minutes, en heures, en années, en siècles, microsecondes, en nanosecondes. Il a bien tout. Et d'un autre côté, on sait que le temps n'existe pas, puisqu'une chose qu'on fait à contre-cœur dure des heures, et un moment de joie dure quelques instants. De plus en plus, l'énergie nous pousse à travailler sur notre mental, et donc le mental, c'est le temps, c'est la même chose, c'est que ça. Le temps est le miroir du mental, et le mental est le miroir du temps. C'est des potes, ils s'entendent bien. La toute première expérience que j'ai faite vis-à-vis du temps qui se fracture, vis-à-vis du temps, c'est différentes compréhensions, après coup, parce qu'au moment même, j'ai rien compris. J'étais dans ma voiture, j'étais parquée en ville, à un feu, et les voitures passaient, puisque le feu était vert pour eux, et moi j'attendais de pouvoir sortir de ma place de parking. J'étais donc comme ça, sur mon parking, les voitures passaient comme ça,
et les autres avaient le feu rouge et ne pouvaient pas avancer. J'avais donc plein de voitures là qui me regardaient, attendant de faire ma manœuvre. Et à un moment, je sens qu'il n'y a plus rien sur la route et que le feu est devenu rouge pour ceux qui tournent et va passer au vert pour les autres qui me regardent. Je mets mon clignotant et je m'engage et une voiture surgit nulle part à grande vitesse, passe alors que je suis en train de faire ma manœuvre et je frôle vraiment l'accident. En tout cas, c'est ce qui semble être. Et donc je suis assez stupéfaite, avec beaucoup de jugement, que ce connard me coupe la route alors que je suis en pleine manœuvre. Voilà un bon jugement. Quel irrespect, blabla, machin. Assez fâché. Et je regarde les voitures en face qui ont donc été témoins de ça, puisqu'ils sont là. Et je vois que personne n'a l'air interpellé par ce qui vient de m'arriver. Enfin, les gens sont pareils à la seconde d'avant. Et je trouve ça étrange. J'ai une drôle de sensation inconnue. Le temps passe. Quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Je suis sur la route, pas loin de chez moi. Je roule. Il n'y a personne. Et puis tout d'un coup, je vois un lièvre traverser la route. Mon fils est à côté de moi. Et je pile, parce que je vais l'écraser. Et je m'arrête presque. Et mon fils me dit, pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, pour pas écraser le lièvre. Lui, il n'a pas vu le lièvre. Moi, je l'ai vu. Alors sans doute que cette vidéo va me faire perdre encore beaucoup d'entre vous. C'est correct. Je ne suis pas là pour gagner des abonnés, gagner des vues. Je suis là pour partager ce qu'on me demande de partager. Là, à ce moment-là, je me dis, Josine, t'es fatiguée, quoi. T'as dû prendre un truc, une feuille, enfin n'importe, mon mental arrive, il me dit non, mais il n'y avait pas de lièvre en fait. Et moi j'ai vu le lièvre vraiment et j'allais l'écraser. Quelques jours après, je sors de ma rue, un carrefour, tout à fait banal à la campagne, et on voit loin à gauche, on voit loin à droite. Il faut être prudent, mais on a une grande visibilité. Je veux m'engager à gauche, je regarde, il n'y a rien, je regarde, il n'y a rien. Et une voiture surgit de nulle part au moment où je tourne, passe devant moi à toute vitesse. Et ça m'a donné l'impression, j'avais toujours cette même sensation, j'ai eu la même sensation quand le type m'a barré la route dans ma manœuvre, avec le lièvre. Et là, j'ai de nouveau la même sensation, mais que je ne connais pas. Je ne connais pas cette sensation, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas de mémoire de cette sensation. Mais par contre, quand cette voiture arrive, bleue, comme ça, je la vois, waf, je me dis, oh, back to the future. Surgit de nulle part, quoi. Waf. Et je m'entends le dire à haute voix, et du coup, je me dis, ouf, ceux-là, ils débarquent, ils ne viennent pas d'ici. Et je les suis avec cette intention. C'est qui? Ils viennent d'où? Et à quelques centaines de mètres de moi, ils accélèrent. À quelques centaines de moi, tout le monde va me prendre pour une folle. C'est pas grave, je partage quand même. J'ai cette intention de voir c'est quoi, c'est qui, c'est quoi cette voiture. Je vais les suivre. Et je sens qu'ils savent que je sais. Ils accélèrent. Et à quelques centaines de mètres de chez moi, il y a un grand marchand de carrelage avec un grand parking et des containers sur ce parking. C'est très tôt le matin. Le magasin est fermé, bien évidemment. Et je les vois accélérer.
Et je les vois s'engager dans le parking et se planquer derrière 2 containers. Et là, je reçois clairement: Josine, t'en mêles pas. Ne t'arrête pas, ne va pas sur le parking, n'insiste pas. Et je suis perplexe. Enfin, je suis... je sais pas. Je ne sais pas. Mais les jours passent. Je dois conduire mon fils à une fête. Il monte dans la voiture et il me dit dans la voiture: l'énergie, elle est bizarre aujourd'hui, maman. Moi, je dis oui, moi aussi, je trouve que c'est très bizarre. Je ne sais pas si c'était lors d'une pleine lune ou je ne sais pas, mais l'énergie était spéciale, très intense. Je le dépose assez loin, une 20aine de kilomètres, et pour ça, je traverse une ville, mais bon, une ville de campagne, une toute petite ville. Et j'ai nouveau cette sensation, j'ai nouveau ce truc comme ça, comme décalé, je me sens à cheval, décalé, pas dans mes pompes, je ne sais pas, nouveau, bizarre, ni agréable ni désagréable, pas d'étiquette. Je vais déposer mon fils chez ses potes, je traverse le village, enfin la petite ville, la mini-ville, je vais le déposer dans la campagne et je reviens. Et je m'engage pour rentrer dans cette mini-ville qui a une allée centrale. Il est 1h du mat. Et je rentre, il fait noir. Il est 1h du mat, il fait noir. Et je roule. Et ce que je vois, c'est plein de gens, plein soleil, des groupes de gens qui parlent ensemble, des jeunes. Ça a l'air d'être l'été. Moi, je ne suis pas du tout en été, hein. Je suis sortie d'hiver, il fait noir. Et je suis là et je roule et je les vois comme je vous vois. Ils sont actifs, c'est la pleine journée, plutôt l'après-midi, début d'après-midi comme ça, c'est ce que je sens, ça a cette énergie-là. Et moi, je roule là-dedans, avec ma voiture, et là, je fais: mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends: tu es sur un autre plan, sur un autre temps. Et j'ai la réponse à tout ce qui m'est arrivé avant. Toutes ces expériences, il y en a eu d'autres, dans mon quotidien. Des trucs vraiment space. Je me dis, ok, mais c'est vraiment bizarre. Et la plus grosse expérience que j'ai oublié de vous raconter, qui je pense était juste après la manœuvre, c'est que j'ai l'habitude de faire mes courses au même supermarché. J'y vais assez tôt pour être sûre d'être tranquille et il y a très peu de monde. Et là, j'arrive trop tôt, il est trop tôt, le magasin n'est pas ouvert. Et le magasin est en contrebas et le parking est très grand. Et le magasin et les portes du magasin sont en fond de parking. Et j'arrive sur la petite butte comme ça avec ma voiture pour me parquer. Bon, je sais qu'il n'est pas encore ouvert, c'est trop tôt. Et le magasin, il est fermé, il est très tôt. Et moi, j'arrive en haut de la petite butte et le parking, il est plein. Il y a plein de voitures, partout, partout, partout. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fermé la rue, les riverains n'ont pas pu se parquer où ils se parquent d'habitude. Enfin, je trouve ça tellement bizarre, quoi. Je me dis, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche les gens de circuler dans la ville et qui ont dû tous se mettre sur le parking, là, du grand magasin. Je descends, je me parque évidemment très loin de l'entrée du magasin, puisqu'il y a plein de voitures parquées. Donc, je suis à, je sais pas, loin. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, une dizaine de voitures facilement avant l'entrée du magasin et moi, de chaque côté, partout sur le parking. Et j'ai cette sensation bizarre. Mais voilà, il y a plein de gens, je ne sais pas pourquoi, on s'en fout, je vais me parquer là où il y a de la place.
Et je me parque, je prends mon sac, j'enlève les clés du démarreur, j'ouvre ma portière et le parking est vide. C'est-à-dire que la voiture noire à côté de laquelle je me parque en faisant ma manœuvre, elle n'est plus là. Les autres non plus d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre voiture sur le parking que la mienne. Et je bug. Je bug complètement. Je me dis, mais non, j'ai mal vu alors. Et oui, mais si j'ai mal vu, pourquoi je me suis parquée à 15 mètres de l'entrée du magasin? Ça n'a aucun sens. Et de plus en plus, ces expériences-là m'arrivent tout le temps, partout, pour n'importe quoi. Je veux partager ça avec vous parce que je ne vais pas être la seule à qui ça arrive. Peut-être que ça arrive déjà à beaucoup d'entre vous. Parce qu'aujourd'hui, il va être question du temps. Le temps tel que nous le connaissons, tel que notre mémoire humaine l'interprète, tel que notre mental le connaît, structuré, comptabilisé, compressé, nous pressant. Et on sait que le temps n'existe pas, mais surtout, tout ce que je vis, perçois pour le moment, m'apporte non seulement une forme de compréhension, c'est pas le bon mot, ça passe pas par mon mental, de réalisation, de réalité, une réalité qui est que le seul temps existant est l'instant, instant après instant, la vie se déroule. Chaque instant, malgré son instantanéité, a comme un début et une fin, puisque chaque instant finit, chaque instant commence. Voilà encore quelque chose de simple, tiens. Et dans cette instantanéité, ce qui se passe, je sens que j'en perds beaucoup. C'est pas grave. Dans cette instantanéité, sans temps, tous les temps sont accessibles. N'essayez pas de comprendre ce que je vous dis. Ça ne se comprend pas. Ça s'expérimente. Cette chose-là m'a permis de m'apercevoir que les médiums, les chamans, tous ceux qui perçoivent les vies antérieures, les vies sur d'autres planètes, les vies dans d'autres univers, dans l'instant, c'est un flash quand on reçoit ces choses-là, c'est vraiment le temps d'une étincelle, si le temps doit y être mis, une fulgurance éclairante, traversant tous les barrages de la pensée, tous les barrages du temps. Cette chose-là nous amène dans... Ça va grincer, hein. Dans la réalité que chaque instant est dans tous les temps. Chaque instant est infini. N'essayez pas de comprendre ça avec votre tête. La tête ne peut pas comprendre ce genre de choses. Moi non plus, je ne le comprends pas. Moi, je vous explique ce que je vis. J'essaie d'ailleurs pas de le comprendre, ni de savoir ni pourquoi, ni comment.
je l'expérimente. Ce n'est pas une scission du temps, ce n'est pas une fracture du temps, c'est une fracture de l'espace qui donne accès à tous les maintenant. Tous les maintenant qui se passent en chaque instant. Les maintenant d'ici, les maintenant d'avant, les maintenant d'après, les maintenant infinis. Au moment où je vous parle, mon mental me dit « Josine, arrête de raconter tes conneries. » Si bien, il est présent, il est là, il me défend, il me protège, il me recadre. Mais on doit quitter le mental. On doit quitter le mental parce que le mental, c'est juste de la mémoire accumulée, ancestrale. C'est des connaissances, c'est du savoir, c'est du temps. Tout plein d'informations que nous avons reçues par nous-mêmes, qui nous ont été données, qui nous ont été transmises, à la fois éducativement, au niveau de la vie, au niveau de la survie, au niveau de la mémoire du corps. Tout est mémoire, tout ça c'est mémoire, tout ça c'est connu. On peut rentrer dans le connu pour essayer de le libérer, essayer de le calmer, essayer de le guérir. Mais ce connu, il est infini, infini. Si on s'intéresse au connu, on ne fera jamais que répéter ce qu'on connaît déjà. Et aujourd'hui, les codes de lumière, les vibrations, sur survoltage énergétique planétaire, il n'est pas là pour qu'on fasse quelque chose avec du connu. On le fait depuis longtemps, ça va pas marcher. Ben, ça va pas marcher, hein. Sinon ça aurait déjà marché. Fonctionner, ça ne fonctionne pas ce truc-là. Ce qu'on connaît, qu'on brasse, qu'on recycle, qu'on met dans l'autre sens, qu'on met un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Ben, ça fait la même chose, mais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Je détiens aucune vérité, hein. Ne me croyez pas, surtout. Ne me croyez pas, expérimentez. Parce que vous allez expérimenter. Vous avez peut-être expérimenté hier, il y a 1 an, vous expérimenterez peut-être demain, dans 2 ans. Je peux partager avec vous que, en tout cas, une chose évidente pour moi, c'est que je n'ai rien fait pour que ça arrive, en tout cas consciemment. Je ne me suis pas tout d'un coup dit « Ah, Josine, tiens, tu vas aller te balader dans les lignes de temps et tu vas voir, c'est space. » Non, non. Je n'en avais même pas le concept, l'idée, la connaissance. Par contre, il y a quelque chose que je fais beaucoup, beaucoup. C'est observer. Observer. Beaucoup sur la journée. Beaucoup, beaucoup. Des moments où mon observation
rassemble toute mon énergie, toute mon énergie, toute ma concentration, toute mon observation se met sur une chose. N'importe quoi. Ce n'est pas la chose qui qualifie l'observation. L'observation est évidemment, je vais prendre pas trop pour pas l'abîmer, elle est évidemment plus forte. Si j'observe ça, du vivant, je le connais, hein, je connais mes fleurs, je passe tout le temps devant. Oui, mais est-ce que j'en ai vraiment observé l'intelligence? L'intelligence qui les a créées. Est-ce que j'ai pu mettre tellement d'énergie juste dans cette observation, juste un focus absolu sur ça? Je ne peux évidemment pas le faire en vous parlant puisque mon focus est divisé. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Si toute mon énergie est dans le focus de cette observation, je ne peux pas vous parler en même temps. Je ne peux pas rentrer dans ce que je vous explique en vous l'expliquant. C'est impossible. Quand j'observerai ça entièrement, rien d'autre ne sera possible en même temps. Plus rien d'autre n'existera que ce sur quoi toute mon énergie de focus est mise. Quand on fait ça, la première chose qui se passe, c'est que la pensée s'arrête. C'est pour ça que je ne peux pas le faire, parce que pour vous parler, ma pensée fonctionne inconsciemment, parce que c'est devenu automatique de parler, mais je vous parle. Et cette observation, elle va non seulement d'abord ralentir mes pensées, mon rythme cardiaque aussi, ma respiration, tout ce qui est automatique, lié au temps, dans une forme de rythme, va se transformer. Et à un moment, sans le vouloir, sans tenter de le créer, sans le faire pour que ça se passe, il n'y aura plus aucune séparation entre moi et ça. Rien, plus aucun espace, plus aucun temps de séparation, plus aucune différence. Je serai ça et ça sera ce que je suis. Ces expériences-là apportent beaucoup de calme. C'est tout. Je l'ai fait sans but. Je l'ai fait parce que, sans m'en rendre compte, depuis longtemps maintenant je le fais.
Et plus je l'ai fait, naturellement, plus j'ai été appelée à le faire, naturellement. Et c'est en vous en parlant que je prends conscience d'à quel point je le fais beaucoup, beaucoup. Et si vous voulez bien vous souvenir, quand vous étiez petit, vous faisiez beaucoup ça. Observez, parce que c'est magique. Je vous passe le message parce que c'est ce qui vient chercher. Les oiseaux ont soif, les animaux ont soif. Pensez à mettre des pots d'eau dans vos jardins, sur vos balcons, dans vos cours, sur le rebord de vos fenêtres. Qu'est-ce que je dois proposer? Rien, ils me disent juste ça. Oui, c'est sans doute la plus grande difficulté. Non, mauvais mot, il me dit. Ton mental est intervenu. Le plus grand challenge, sont mignons. Le plus grand challenge, c'est de ne plus être rien, de ne plus être identifié, de ne plus être important. Quelle illusion! De ne plus, de ne plus, de ne pas, de rien. Juste uni, juste appelé, guidé, au lieu d'être téléguidé par notre mental, obligeant. Avec l'accélération énergétique que nous vivons, le temps ici, que nous comptabilisons, c'est énormément accéléré. Ça passe comme une balle, m'a dit mon fils encore ce matin. C'est un point de vue. Quelle drôle de vidéo. Alors, je vais tirer une carte. C'est pas toi, ils m'ont dit. Dans l'Alliance Galactique. Vous allez tous expérimenter l'infini du temps, l'infini de l'instant, j'entends. L'infini inconnu, l'infini sans mémoire.
beaucoup de choses que vous croyez connaître. Je fais partie du vous, je vous le rappelle. Beaucoup de choses que vous croyez connaître. Et alors ce que je vois, c'est vont être retournées comme une crêpe. Donc je vois la poêle. Et ce sera un bon début. Le début du retournement de vos croyances. Le début de l'arrêt de toutes vos certitudes sur ce que vous avez si bien appris, retenu, capturé dans vos mémoires cellulaires du cerveau, du corps, toutes vos mémoires physiologiques et auriques. Nous agissons énormément sur la purification de vos mémoires en ce moment. Alors, puisqu'on est dans la vidéo qui ne plaît pas, autant continuer. Et je suis la première à l'avoir dit en plus, donc je vais vous partager le petit recadrage là. On a beaucoup tous travaillé sur tu dois t'aimer, tu dois apprendre à t'aimer, tu dois t'aimer toi d'abord, tu dois t'aimer plus, tout commence par toi. Moi aussi je fais ça, j'ai beaucoup fait ça, mais je l'ai beaucoup dit. J'ai beaucoup dit de conneries. Qui dit que vous devez vous aimer? Et qui décide que c'est fait maintenant? C'est votre tête. C'est-à-dire qu'on est tellement champion du mental qu'on a réussi à se faire berner par notre personnage qui veut s'aimer et qui décide que maintenant, il sait s'aimer. Oui, maintenant je m'aime. Maintenant je peux sentir cet amour pour moi. Je prends soin de moi. Je suis bienveillant avec moi, bienveillante, attentive, attentive. Je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai. J'ai dit que derrière ça, il y a le leurre de c'est qui dit, c'est qui fait. Eh bien, c'est une autre personnalité construite par notre mental. Et cette personnalité-là, elle nous fait de nouveau retourner dans ce qui est connu, dans notre tête, dans nos mémoires ancestrales, millénaires. Piou. Quand on n'était que des amibes. Ça aussi, nous nous en souvenons. On ne peut pas s'aimer plus, on ne peut pas s'aimer mieux. On peut juste observer. Juste observer. Observer. Observer, c'est comme toucher la vérité. L'observation. Dans cette observation, il y a je ne sais pas, expérimenter. Observez l'amour en vous. Pas que vous êtes l'amour, pas que vous êtes le prendre soin, pas que vous êtes bienveillant, bienveillante, gentil, gentil.
observer. Délestez-vous du jeu, de l'effort. Tout à l'heure, je nageais, et j'ai maintenant vraiment bien saisi l'importance de cette observation permanente. Moi, j'y arrive pas, hein, je vous le dis tout de suite, j'y arrive pas. Et je nageais et je me suis dit, tiens, puisque observer c'est important, je vais observer. Et moi, je croyais que j'étais cool quand je nageais parce que je ne pensais à rien. Ouais. Bah si, parce que quand je nage, je compte mes longueurs. Alors je fais que ça, donc je fais ma première longueur et tout le temps de la première longueur, je fais 1. Et moi, je croyais que c'était cool et que du coup, ça m'empêchait de penser. Oui, mais une fois que j'ai touché le bord et que je vais dans l'autre sens, je fais 2. Et je trouvais que j'étais certainement très présente en faisant ça, puisque je ne pensais à rien. Bah si, Josine, t'arrêtes pas de penser à des chiffres. Et pourquoi tu penses à des chiffres? Ben parce que tu veux savoir le nombre de longueurs que tu as fait, si tu en as fait assez, si tu pourrais en faire plus, si tu en as fait plus qu'hier, moins qu'hier, si tu en as fait autant que quand tu étais jeune, si tu en as... Blablabla. J'ai fait, oh merde, je suis encore en train de penser. Ok, bah, qu'est-ce que je peux faire là? Je suis en train de nager, je voudrais rentrer dans cette concentration. Alors il y avait tout le miroitement de la surface de l'eau qui se reflétait par des espèces de mosaïques comme ça de lumière sur le sol de la piscine. Et je me dis, je vais observer ça. Mais c'est pas possible parce que quand j'avais ma tête dans l'eau, je voyais ça, mais quand je sortais ma tête de l'eau, ben, je ne le voyais plus. Et je me dis, ah ben non, ça marche pas ce truc-là, parce que l'observation c'est un focus complet. Et je me dis, oui, mais comme je suis en mouvement, qu'est-ce que je veux observer alors pour observer, faire l'expérience d'observer. Et du coup, j'ai observé les yeux fermés. Ben oui, on peut observer les yeux fermés. On a plein de sens pour observer. Et j'ai décidé d'observer le contact de l'eau sur mon corps. Et j'ai fait ça quelques instants. Et quelques instants, je suis devenue l'eau. Il n'y avait plus l'eau sur ma peau, il n'y avait plus ma peau en contact avec l'eau, il n'y avait plus de différence. Il n'y avait plus de différence, il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus d'effort, il n'y avait plus de mouvement. Il ne restait rien que l'unité. Ne me croyez pas. Expérimenter sans but. Expérimenter l'observation. Pas pour que ça fasse quelque chose. Le but, c'est pas que ça fasse quelque chose. Le but, c'est d'observer. Comme on observe son mental, pas pour arrêter le mental. On peut pas. Comme on s'observe soi, pas pour éliminer tout ce qui est en nous, c'est impossible, c'est infini. Pour en voir la mécanique. Ça, nous pouvons le voir. Et la force de l'observation, la puissance de l'énergie d'observation, quand elle observe la mécanique,
transperce tous les barrages, toutes les barrières, toutes les croyances. Alors j'entends certains qui se disent à quoi ça sert? À rien. Où ça va me mener? Nulle part. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je n'ai pas de réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est une vie calme. Une vie où chaque instant est une nouveauté. Chaque instant une découverte. Chaque instant une réalité. Qui naît, qui meurt, qui commence, qui finit. Qui remet les compteurs à zéro. Qui nous ramène dans la réalité, ni positive, ni négative, ni optimiste, ni pessimiste, qui nous ramène dans ce qui est une carte. Qu'est-ce que c'est une carte? Oh, quelle jolie carte! Moi, j'aime les tarots, j'y crois à fond. Non, ça c'est l'optimiste. Le pessimiste, c'est oh, ça sert à rien. C'est quoi ce truc? Tu crois encore à ces conneries? Non. C'est quoi? C'est une carte. Dans l'instant, c'est une carte. Je dois retourner celle-là. Dans l'instant, mettre mes lunettes. Parce que ça va pas changer, instant ou pas instant. Je vois rien si je les ai pas sur le nez. La joie aussi. La joie revient. La joie est là. Bah, c'est cool, l'instant. Je vous montre l'image. Je ne sais pas du tout ce que ça va dire. En tout cas, c'est là, je vais utiliser mes connaissances. Je suis dans l'instant. Je fais un choix. Je fais le choix d'observer. Mais je vais observer, mais là, je vais observer avec beaucoup d'attention, mais avec ma tête. Je vous la remontre. La carte 05. Le zéro, le rien, hein, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Ça mène nous nulle part. Ça fait quoi? Rien. On devient quoi? Rien. Qu'est-ce qui s'arrête? Tout. La personnalité, les étiquettes, le nom, la famille, l'histoire, tout. Ça disparaît. Ce rien, ce miroir, ce zéro, ce non-temps infini d'instants accumulés. La vie, c'est ça. La vie, c'est une suite d'instants en mouvement. Et le 5, ben, le 5, c'est nous, hein. Une tête, deux bras, deux jambes, l'humain, le défi, l'aventure. Je vais vous lire la carte. Je vais donc utiliser mon mental et mes connaissances. J'étais à l'école, je sais lire, je vais vous lire la carte. L'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles.
celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. L'acceptation de quoi? Qu'est-ce qui ouvre les grandes portes, les portes des grandes lois universelles? Le plus important, modifier notre regard sur ce qui nous arrive, notre mécanique intérieure, l'emprise de notre mental, sa surgissance. Vous ne connaissez pas ce mot? C'est tout. Encore une, ils me disent, pas là-dedans. Là-dedans. Les portes de l'intuition. On est dans les portes, hein? Les portes du temps. Il n'y a pas de porte. Tous les temps sont maintenant. Tous les temps sont parallèles. Tous les temps sont infinis. Et la carte est la non-résistance. Je vous la montre. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et c'est quoi notre responsabilité des choses? Elle se situe où? Je vais tirer dans Morning Talks. Quelle est notre responsabilité? Parce qu'on en a une. L'écoute. J'écoute les signes que la vie m'envoie. Je dois vous lire la suivante. Merci la vie. Merci la vie. J'écoute les signes que la vie m'envoie. Merci la vie. La vie. À chaque instant. Instant après instant. En observant. L'observation unie. Expérimentez-le. À très bientôt. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. J'ai toujours pas fait mes mails. Je sais pas quand je vais les faire. N'y voyez aucune forme d'irrespect. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir.